Salut à tous, bienvenue sur Dogsitter65. Vous venez d'acquérir un chiot, vous ne vous connaissez pas encore et vous voulez en savoir plus sur lui. Allez, c'est parti. En fait, je me suis rendu compte que malheureusement, beaucoup d'éleveurs mettaient leur chiot en vente dès le plus jeune âge, c'est-à-dire entre 6 et 7 semaines. Alors, qu'on soit d'accord, 6-7 semaines, sevrage alimentaire, ok, pas de souci, le chiot est déjà aux croquettes, mais sevrage social... qu'est-ce qu'on en fait? Squeezé. Vraiment. Et oui, vous comprenez, plus le chiot est vendu rapidement, plus la femelle reproductrice peut faire d'autres petits, etc., etc., etc. Monnaie, 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 toujours l'argent, toujours l'argent. Même chez les éleveurs, ça existe. Du coup, je vais vous présenter un petit test qui s'appelle le test de Campbell que vous pouvez effectuer sur votre chiot voilà, dès son arrivée et pendant sa période d'apprentissage social, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois. En fait, ce test va vous permettre d'un petit peu cibler le caractère de base de votre chiot. Chaque chien a son caractère propre et avec ce test, vous pourrez en tout cas minimum savoir si vous aurez besoin d'un éducateur et même vous, quel comportement adopter face à votre chien pour qu'il soit équilibré, bien éduqué. C'est parti. Petit 1, les conditions à respecter. Bon, l'âge, hein, vous avez compris, ça ne sert à rien de faire ce test sur un chien adulte. Hein. Choisissez l'endroit, un lieu complètement neutre. Sans voiture, sans chien, sans beaucoup trop d'odeur, sans personne inconnue. Ça doit être le propriétaire qui fait le test, pas une personne inconnue ou un éducateur. Le test va se dérouler en 5 exercices et il faut le faire d'un trait. Lors de ce test, il faut user de douceur mais aussi de fermeté. Et puis ce test est fait pour observer le comportement de votre chiot. Donc il ne doit pas avoir de récompense à terme. Bon, ben on démarre, hein. Exercice numéro 1. On l'appelle le test de l'attraction sociale. Ouh. Je vais utiliser des gros mots, hein, mais c'est l'exercice qui est important. En fait, l'objectif est simple, c'est de tester la capacité du chiot à s'adapter dans son environnement et puis de voir aussi son degré de confiance avec vous. Technique, définir un espace limité. Placez le chiot au centre de cet espace et il faut que vous vous éloigniez progressivement mais dans la direction opposée par celle d'où vous êtes venu. Et pour finir, vous vous agenouillez et vous attendez. Vous pouvez taper des mains pour essayer d'attirer le chien ou sur les genoux. L'évaluation. Alors, faut savoir que chaque évaluation va se faire de la même manière. Il y aura 4 points à observer. D'accord? Donc, petit A, petit B, petit C, petit D. Donc, dans le test de l'attraction sociale, vous avez 4 possibilités d'évaluation. Petit A, le chien vient, il a la queue haute et il vient vous mordiller les mains. Petit B, le chien vient simplement avec la queue haute. Petit C, le chien vient avec la queue basse. Et enfin petit D, le chien ne vient pas. Exercice numéro 2, l'aptitude à suivre son maître. L'objectif, vous l'avez compris, voir si votre chiot est capable de vous suivre instinctivement. Technique, vous vous maintenez debout à côté du chien et vous vous éloignez en marchant normalement. Et c'est tout en fait. En fait, si vous observez, ça va être le plus gros travail de ce test, l'observation. Évaluation, petit A, il suit la queue haute, il essaye même un petit peu de vous mordiller les chevilles. Petit B, il suit simplement la queue haute. Petit C, il suit avec la queue basse. Et enfin, petit D, il ne suit pas ou alors vraiment de très 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 loin. Exercice numéro 3, le test de la contrainte. Il est vilain ce mot, il est vilain. L'objectif va être de tester votre chiot à la contrainte physique. Technique, couchez votre chiot au sol, le roulez sur le dos et vous le tenez d'une main pour l'empêcher de se redresser en quelques secondes, hein, pas longtemps, ça ne sert à rien non plus de forcer. Évaluation, petit A, il lutte, il se débat, il va même jusqu'à un petit peu mordre. Petit B, il lutte et il se débat, sans mordre. Petit C, il lutte puis finit vite par abandonner. Et petit D, il ne lutte pas, voire même lèche les mains. Exo numéro 4, l'acceptation de caresses. Un peu plus sympa, c'est plus joli que l'autre vilain mot. Hein. L'objectif, vous l'avez compris, accepter que le chien se fasse toucher, caresser. Donc, ça va être très simple. La technique, vous couchez le chiot sur le côté, simplement, et vous le caressez doucement en partant du sommet du crâne jusqu'à l'arrière-train. Alors, vous émettez une légère pression pour qu'il sente bien que là, vous êtes en train de le caresser, que vous êtes en train de le toucher. L'évaluation. Alors, petit A,
il bondit, il griffe, il mord, voire il grogne un peu. Petit B, il bondit, il se laisse pas faire. Petit C, il se tortille et lèche un petit peu les mains. Et petit D, il s'éloigne sans broncher. Allez, exercice numéro 5, c'est le dernier, le test de la dignité. Tout simplement, l'objectif va être de tester si votre chien accepte de se faire porter. La technique va être toute simple. Vous prenez votre chiot par le ventre et vous le soulevez juste à 1 mètre du sol. Pareil, vous restez comme ça quelques secondes, pas besoin de s'éterniser. Et vous observez. Évaluation, petit A, il se débat, il grogne, il mord. Petit B, il se débat et pleure un peu. Petit C, il se débat mais finit par se calmer, voire elle vous lèche les mains. Et petit D, il ne lutte pas, voire il vous lèche les mains, il se laisse complètement faire. Voilà, le test est fini. Ce test vous prendra vraiment juste quelques minutes. Il peut être important, surtout si vous ne savez pas si vous devez faire appel à un éducateur de suite ou pas. Et puis, ça peut vous donner vraiment des indications sur le comportement à avoir avec votre chien. Ce que je vous conseille, c'est de faire ce test, de noter ce que vous avez observé par rapport à l'évaluation que je viens de vous donner. Et si vous avez des doutes, vous pouvez aller voir un éducateur et lui en faire part. Normalement, tous les éducateurs connaissent ce test et ils pourront mieux vous guider déjà sur la façon de vous comporter avec votre chien, sur la façon d'éduquer ce chien, si ça va être une éducation plus basée sur le jeu ou sur la confiance ou sur quelque chose de beaucoup plus doux, ou s'il va vous falloir beaucoup plus de fermeté avec ce chien. Voilà, seul un éducateur vraiment peut vous donner ces pistes-là. Si vous avez effectué ce test sur votre chiot et que vous voulez m'en faire part, je serais vraiment super contente de répondre à toutes vos questions. Si vous avez un doute sur la façon dont il a réagi, on peut en discuter ensemble. Je serais vraiment ravie de vous aider dans votre première acquisition de chiot. Pour finir cette vidéo et en fait pour faire le lien au dernier exercice que vous devez faire sur votre chiot pour voir s'il se laisse porter, je vais vous montrer la technique pour porter correctement votre chien. Parce que beaucoup font l'erreur, on ne sait jamais comment s'y prendre, si on met les 2 mains sous le ventre, si on met les 2 mains à l'extérieur, si on le porte comme un bébé, comme un chat. Voilà, donc je vais vous montrer une petite technique pour que vous fassiez ça sans déjà vous faire mal à vous et sans que le chien ne se fasse mal. On va le faire du coup avec Storm. Allez, c'est parti, je vous montre la technique pour porter votre chien. Alors, il faut savoir que moi, Storm fait 32 kg, donc je vais peut-être pas pouvoir le porter toute seule là, mais en tout cas, faites-le sur votre chiot, ce sera beaucoup plus facile, ok? Alors, pour pas que vous vous fassiez mal, déjà, je vous conseille de vous mettre en position, on va dire, squat, ne pas vous baisser comme ça, le dos tout tordu. Pour ne pas qu'il se fasse mal s'il se débat, vous devez toujours mettre une main dessous, là, et une main devant. Si tout simplement vous mettez les 2 mains comme ceci, s'il se débat, vous risquez de perdre le contrôle et tout simplement d'écarter les bras et juste de lui faire très mal au niveau des membres. Donc toujours un bras dessous, un bras devant. Ça peut être comme le chien le préfère, hein, ça peut être au niveau du poitrail, comme ça peut être au niveau de l'arrière-train. Généralement, l'arrière-train est plus facile à prendre. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura aidé dans l'éducation de votre premier chiot. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.